Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Angélique, astrologue et praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021, couplées aux énergies de la première éclipse solaire annulaire de l'année qui se fait dans le deuxième décan du signe du Gémeaux à 19,47 ° pour le Soleil et à 19,48 € pour la Lune. Deux éclipses solaires qui rythment donc l'année 2021 et celle du 10 juin qui se verra aussi bien en Amérique du Nord que dans le nord de l'Europe sera également visible en France mais sous la forme d'une éclipse partielle. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à vous remercier pour votre confiance, votre abonnement à la chaîne, vos commentaires, mais aussi pour l'intérêt que vous portez à mes capsules astrologiques et je remercie également tous les nouveaux abonnés. Ceux qui me suivent savent qu'à chaque moment particulier de notre évolution, comme les éclipses par exemple, je fais des offres promotionnelles sur certaines de mes prestations pour fêter l'ouverture de ces portails vibratoires et énergétiques que nous vivons tous. Et donc cette nouvelle lune du 10 juin 2021 couplée à l'éclipse solaire annulaire ne déloge pas à la règle, ce qui veut dire que vous pouvez bénéficier d'une réduction de moins 50% sur ma formation complète en astrologie, de moins 15 € sur les lectures d'âme et de moins 20 € sur le pack guérison d'âme que je fais avec mon amie Vanessa Spirituelle jusqu'au 10 juin minuit. Ce qui veut dire que ceux qui ont loupé le coche pour la pleine lune du 26 mai, les absents, ceux qui n'ont pas osé, ceux qui ont attendu, ceux qui se posent encore des questions, ceux qui ne savent pas, ceux qui doutent ou tout simplement les nouveaux arrivants et les nouveaux abonnés vont pouvoir se faire plaisir et se donner une nouvelle chance. Vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Moi, en tout cas, cela me permet de voir que mon travail est apprécié et cela aide ma chaîne à grandir un petit peu plus chaque jour. Alors, pour rappel, la nouvelle lune se fait lorsque la lune et le soleil sont conjoints l'un à l'autre. C'est comme si on assistait à une union du principe masculin et du principe féminin. Une union de notre être intérieur, de notre âme, à notre expression extérieure, notre ego. De ce fait, en transitant sur le soleil, la lune va donner une impulsion au soleil, lui donner le besoin et l'envie de bouger et d'agir, et c'est la raison pour laquelle c'est à la nouvelle lune que l'on va ressentir cet élan de devoir mettre en place de nouvelles choses. Cependant, cette impulsion agit bien souvent dans l'ombre de notre conscience parce que le réfléchissement de la lune, lorsqu'elle nous parvient par le soleil, lors de la nouvelle lune, nous est invisible. C'est la face cachée de la lune, celle qui est dans l'obscurité et donc inconsciente. C'est la raison pour laquelle ce nouveau départ est avant tout un nouveau départ inconscient, souvent vécu avec une grande énergie, une grande vitalité. Parfois, on peut ressentir de l'impulsivité ou se sentir un peu plus émotif qu'à l'ordinaire. C'est donc un temps pour nous pour commencer quelque chose de nouveau, pour démarrer un nouveau cycle, pour mettre en place de nouveaux projets, pour nous engager dans une nouvelle direction, pour commencer ou chercher un nouveau travail, pour démarrer une nouvelle relation ou pour tourner tout simplement une page. C'est donc un nouveau départ qui se manifeste normalement par une énergie débordante, spontanée, qui nous donne envie de projeter nos désirs dans notre réalité. Maintenant, pour qu'il y ait une éclipse annulaire, il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient alignés pour qu'une éclipse de Soleil puisse enfin se produire. C'est-à-dire qu'il faut que la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre apparent de la Lune soit légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil, car la Lune alors ne masque pas complètement le Soleil et un anneau lumineux peut rester visible pendant toute l'éclipse. En revanche, la couronne solaire, elle, reste invisible. Astrologiquement parlant, c'est lorsque la nouvelle lune est conjointe au nœud lunaire, et là en l'occurrence au nœud nord, c'est-à-dire au moment où elle projette son cône d'ombre sur la surface de la Terre. Ce qui suggère que non seulement cette nouvelle lune apporte renouveau, mais qu'en plus cette éclipse va générer des influences similaires avec beaucoup plus de force sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir ces effets plusieurs mois avant et après son apogée.
C'est pour dire que ce 10 juin va être extrêmement important sur la suite et la configuration à donner à votre vie. D'autant plus que vous allez pouvoir réellement changer des pans de votre vie parce qu'une éclipse amène toujours avec elle un air de changement, de transformation, de commencement, de renouveau et de création. N'est-il pas? Comment avez-vous vécu la dernière éclipse lunaire totale du 26 mai? Ne vous a-t-elle pas remué émotionnellement? N'y a-t-il pas eu, même de façon infime, un changement dans ce que vous viviez, dans vos perceptions, dans vos croyances, certains de vos dogmes, ou au niveau de certaines de vos vérités bien ancrées? Est-ce que cette super pleine lune du 26 mai, couplée à cette éclipse lunaire totale, ne vous a pas aidé à fermer une porte pour amorcer le changement et le renouveau? N'êtes-vous pas en train de commencer à écrire une nouvelle page à votre histoire? Rappelez-vous, la dernière éclipse solaire annulaire remonte à la nouvelle lune du 21 juin 2020. Elle était couplée non seulement à cette éclipse solaire annulaire, mais se faisait également en plein solstice d'été dans le premier décan du signe du Cancer, dans un signe qui nous parlait du foyer, de la famille et de l'insécurité, que l'on a tous vécu avec les 2 confinements et les restrictions qui ont suivi. Vous souvenez-vous de ce que cela est venu toucher chez vous? Aujourd'hui, la nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire annulaire du 10 juin se fait donc dans le 2e décan du signe du Gémeaux, qui est le décan du mental. Cela suggère donc que ces énergies vont venir travailler à ce niveau-là et qu'elles vont venir nous interroger sur la façon dont nous pouvons mettre en pratique les connaissances acquises sur tous les plans de conscience. Nous nous intéresserons donc qu'au plan de la conscience collective, au plan mental et au plan causal qui est le plan de l'âme, car c'est ces 3 plans qui vont être pas mal sollicités par cette nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021. Alors, que nous enseignent les Gémeaux? Signe double, mutable, signe d'air, en Gémeaux, il y a un besoin d'expérimenter, de se relier, d'avoir des idées, de bouger, de communiquer et de s'adapter. Dans ces énergies, on a envie d'être fluide, léger, d'être toujours en mouvement, d'être sur tous les fronts en même temps, mais surtout d'être en contact avec notre entourage, avec les gens que l'on aime. Il y a un fort besoin de communiquer, d'échanger, de partager. Si en Sagittaire, on a besoin d'une certaine solitude pour tirer sa flèche et mener à bien ses projets, en Gémeaux, on fuit cette solitude, car il y a un besoin de se relier, de communier, d'être en union avec la vie, avec soi, avec les autres. Ici, on n'a pas envie de se prendre au sérieux. Ici, on veut vivre, respirer, s'amuser, avoir l'esprit ouvert, jeune, être disponible, spontané et joyeux. Certainement, à l'image de la plupart d'entre nous qui redécouvrons les joies du partage relationnel depuis le déconfinement et qui nous permet de créer des ponts de reliance les uns avec les autres, mais également de sortir, de rencontrer et de voir du monde. Positionnée dans le 19e degré du Gémeaux, cette nouvelle lune nous suggère de retrouver l'âme initiale à toute manifestation de l'esprit mental, qui a pris naissance dans des temps lointains et qui, sous couvert d'enseignement, de transmission, mais également d'autorité, de moralité, de contrôle ou de protectionnisme, véhiculait des informations qui, au fil du temps, se sont vues galvaudées, ne respectant plus l'essence de l'idée de départ, ce qui a pu faire naître des croyances, des principes ou des dogmes dont la plupart nous influencent encore. Et c'est ainsi que l'on va prendre pour vrai certaines choses sans les avoir transmis au scan de notre vérité intérieure qui devrait, en se connectant à l'âme universelle du monde, retrouver l'essence même de cette vérité. Et c'est ce que l'on devait déjà comprendre et conscientiser lors de la pleine lune du 26 mai 2021 qui nous invitait à lâcher toute idée, principe, croyance, carcan ou dogme qui nous maintenait enfermés dans des sortes de cages dorées, mais surtout qui nous empêchaient d'avancer, car fondés la plupart sur des peurs, des angoisses, des idées préconçues. Rappelez-vous, il nous était demandé d'aller vers ce nœud nord en Gémeaux.
Aujourd'hui, nous y sommes. Et cela tombe bien parce que voyez-vous, cette nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire annulaire est conjointe à Mercure rétrograde. Alors je ne vais pas revenir sur l'explication de ce Mercure rétrograde car vous retrouverez un petit post dans la communauté de ma chaîne YouTube ou sur la vidéo de la pleine lune du 26 mai. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avec Mercure rétrograde, on se sent poussé à rentrer encore plus à l'intérieur de soi pour pousser encore plus loin nos réflexions, nos analyses et remettre en question nos croyances, nos dogmes ou nos principes. Revenir sur certains schémas de pensée et analyser un peu mieux tout ce qui se trame au sein de notre esprit. Entre ce que vous croyez savoir, de façon horizontale, et ce qui est réellement et de façon verticale, au centre, se trouve l'essence du principe, de la croyance ou du dogme qui vous stimule. Au centre se trouve la véritable idée de départ, la flamme naissante et primordiale. L'idée semence par laquelle tout a commencé et qui, avec le temps, les lieux ou les époques, s'est chargée des formes de toute culture et de toute civilisation et qui, aujourd'hui, nourrit nos âmes en perpétuelle demande. La représentation de cette croix est à l'image de la croix cosmique, là où se rencontrent le ciel et la terre, et que nous avons tous au centre de notre cœur christique, cette conscience qui incarne la vérité universelle en chacun de nous. Imaginez alors que la rétrogradation de Mercure est une invitation à un retournement de soi vers soi-même, pour nous pousser, en quelque sorte, à scruter les choses de façon beaucoup plus approfondie. C'est avoir une meilleure réflexion non seulement de qui vous êtes, mais aussi de tout ce que vous faites, et qui pourrait être assimilé au principe de la maison 12, qui est en analogie avec le signe du Poisson, et donc avec son maître Neptune. Et avec tout ce que cela comprend, une notion karmique, une intériorisation des sentiments et des émotions à canaliser afin de ne pas se laisser déborder. Une notion également d'épreuve intérieure, puisque cela vient mettre brinque-ballant certaines de nos convictions, celles auxquelles on s'accroche et que l'on croit dures comme fer, mais aussi cela évoque une notion d'enfermement psychologique. Cette rétrogradation nous amène donc à revenir en arrière sur des conditions mentales précédentes, d'anciens états de conscience ou vers quelque chose qui n'est pas terminé et qui prend ses sources dans les profondeurs de notre inconscient. Ce qui veut dire que si on n'a pas peur du noir intérieur, de cette invitation à scruter nos moindres pensées, convictions, dogmes ou principes erronés, et que l'on passe chaque chose au centre de notre cœur, cette rétrogradation peut nous apporter la lumière intérieure et une compréhension intrinsèque de ce que Mercure, dans chaque domaine où il transite dans chaque thème, peut nous apporter. Donc, et c'est par là qu'il faut commencer, regardez dans quel domaine de votre vie la nouvelle lune du 10 juin 2021, couplée aux énergies de l'éclipse solaire annulaire, transite dans votre thème pour comprendre dans quel domaine de votre vie il va falloir redécouvrir cette transparence et cette authenticité d'esprit, de communication, mais aussi d'union avec vous-même et les autres, et qui vous est proposé avec la conjonction Soleil-Lune-Mercure conjoint au nœud nord en Gémeaux, qui est finalement ce vers quoi nous devons tous aller. Du coup, que devez-vous redécouvrir en vous? Quels secrets, croyances entourent certaines de vos pensées? Desquelles devez-vous vous séparer? Qui êtes-vous véritablement? Quelles limitations vous êtes-vous mis sur votre route? Quelles peurs les contrôlent? Qu'êtes-vous prêt à faire ou à mettre en place pour retrouver l'essence de ce qui vous anime? Tant de questions qu'il va nous falloir régler afin d'aller dans le sens que cette nouvelle lune, Mercure et le nœud nord transitent dans notre thème et qui est le chemin vers lequel on doit tous tendre et qui va nous permettre de mettre à jour de nouveaux objectifs de vie, de nous aligner davantage avec nos besoins d'évolution, de mieux nous affirmer, de mieux nous réaligner avec notre identité du moment et avec ce qui nous ressemble plus aujourd'hui.
sans oublier de remettre à jour nos potentiels de réalisation. Cela pourra passer par toutes sortes d'ouvertures sur le monde, ce qui nous amènera en même temps à évoluer avec lui. Et pour cela, peut-être, devrons-nous élargir nos horizons par le biais d'autres moyens de communication. Pourquoi pas aussi devoir se former ou apprendre autre chose que ce que l'on connaît déjà. Être plus dans l'échange et le partage, l'écriture, la pensée intuitive et peut-être aussi se comporter de façon plus loyale et plus sociable. Maintenant, si ça s'est bien compris, il va falloir déchiffrer ce que la dissonance Soleil-Lune-Mercure-Neptune a envie de faire passer comme message. Neptune est dans le 3e degré du Poisson. Il termine un cycle. Du moins, il terminera un cycle collectif et karmique lorsqu'il quittera les Poissons pour faire son entrée dans le Bélier. Ce qui, je vous rassure, n'est pas pour tout de suite. Or, pour l'instant, c'est comme si la mémoire universelle, la mémoire de l'âme du monde, se confrontait à notre esprit plus prosaïque ou plus archaïque, comme s'il nous poussait dans nos retranchements et nous invitait à nous dépasser. D'ailleurs, la plupart d'entre nous risquons de vivre ces tensions intérieures avec force et puissance, ressentant de la pression, des tensions ou des conflits dans les deux domaines concernés par la dissonance Soleil-Lune-Mercure d'un côté et Neptune de l'autre. Ici, ce sont donc nos archétypes parentaux, ceux que nous nous sommes forgés dans notre mémoire limbique depuis notre naissance, mais c'est aussi notre foyer, notre famille, notre rapport à la femme, à notre féminité, à notre mère, à notre imagination, à un public, à la patrie, à notre inconscient, à notre sécurité avec la Lune, mais également avec le Soleil, à notre ego, à notre expression et affirmation de soi, à notre force, notre vie, notre chaleur, notre vitalité, à l'homme, à l'autorité ou à notre père. Sans oublier qu'avec Mercure rétrograde, cela peut être certaines situations de vie que nous avons ancrées dans notre mémoire lorsque nous étions enfants ou adolescents et qui ont forgé certains schémas de pensée et de comportement, comme des voiles qui ont obscurci notre réalité, qui nous ont peut-être aussi permis de fuir ou de vivre de façon décalée, confrontés à certains mensonges, abus, tromperies, secrets, éloignements, qui ont pu provoquer des doutes, de l'indécision, de l'émotivité, de l'utopie, de l'instabilité, que l'on a pris comme vrai et que l'on va devoir aujourd'hui déchirer pour laisser rentrer la lumière si l'on veut continuer à avancer. Et il se peut que chacun le vive à sa façon par des expériences de vie et des prises de conscience que chacun d'entre nous allons certainement devoir traverser, quels que soient les domaines de notre vie impactés, quel que soit notre niveau de conscience. Ces prises de conscience peuvent complètement changer nos vies, car elles ouvrent la porte vers une nouvelle réalité plus conforme à qui l'on est. Il y a ceux qui n'hésiteront pas à lâcher certaines vérités, croyances d'hommes qui sont obsolètes pour aller vers leur devenir au nord. Et il y a ceux qui s'y accrocheront encore et qui risquent de le vivre un peu plus durement, voire éprouvant. Vous savez que Neptune, c'est le dieu des océans, ce qui veut dire qu'il peut vous submerger de sa vague déferlante et vous inonder émotionnellement, de sorte que vous ne savez plus du tout où vous en êtes, que vous vous sentez perdu, ne sachant plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, de ce qu'il faut faire ou pas, comme si vous étiez enveloppé dans un flou kafkaïen, comme s'il y avait une distorsion entre vos sentiments et la réalité. À moins que vous soyez en train de vivre des situations décevantes ou que vous soyez en train de vous illusionner sur une situation, à cause d'un côté parfois naïf, à vouloir toujours croire que les choses vont finir par s'arranger, peut-être aussi à cause de votre côté influençable ou de votre imagination qui vous fait croire quelque chose lorsque c'est tout le contraire. Neptune est appuyé par Pallas, déesse de la sagesse et de la raison, qui symbolise également la recherche d'une certaine harmonie et qui, pour y arriver, ouvre à l'écoute de soi et à plus d'intuition, afin de répondre à ce que la vie nous fait expérimenter avec foi et confiance en soi, en la vie et en l'univers. Peut-être aussi c'est une possibilité pour nous de nous connecter à l'égrégore de la vérité universelle qui devrait nous aider à lâcher les faux semblants et les fausses croyances. Maintenant, ce qui n'est pas compris aujourd'hui se représentera certainement à nous lors de la nouvelle lune du 4 décembre 2021 et de l'éclipse solaire totale,
ce qui n'est pas grave en soi, car tout est juste. Peu importe le temps qu'il nous faut pour conscientiser le ou les problèmes, tant qu'on se laisse porter par la conscience divine en soi. Ainsi, les prises de conscience, les mises en lumière et les lâcher-prises de ces dogmes, croyances ou principes vont permettre à la nouvelle réalité de s'enraciner dans le temps et devraient vous apporter plus d'équilibre et de stabilité. Vos pensées et vos actions vont pouvoir s'accroître avec efficacité. Votre expression sera juste, vos mots précis, votre raisonnement dans la logique de ce qui est et non de ce qui était, avec l'harmonie Soleil, Lune, Mercure, Saturne. C'est comme si nous avions affaire ici à une renaissance totale qui nous permet, si on rentre dans la vague de la transformation, de nous ouvrir à une toute nouvelle création de nous-mêmes qui prend en compte tout l'environnement lunaire. Le foyer, la famille, la féminité, la femme, la mère, l'environnement solaire, l'ego, la volonté, la force, la vitalité, le père, l'environnement mercurien, la communication, la pensée, l'intellect, que l'on pourra partager dans la joie et la bonne humeur avec le biquintile Soleil, Lune, Mercure, Pluton. Bien sûr, tout cela se fera sous l'œil avisé et en toile de fond de la dissonance Saturne rétrograde Uranus avec l'ancien qui ne veut pas lâcher et le renouveau qui veut s'installer et qui pousse à la transformation coûte que coûte. Alors sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour vivre ces fortes énergies de transformation et de mise en lumière ? Vénus transite le signe du Cancer du 2 au 27 juin 2021. Ce qui va nous permettre de rechercher auprès des gens que l'on aime, notre famille, nos amis, un peu de cette douceur et de cette tendresse qui nous fait défaut parfois. Mais c'est aussi en prenant soin de nous, en nous sentant bien chez nous, en aménageant notre habitation de façon harmonieuse, en recherchant un certain confort, une certaine sécurité, en ayant des relations de confiance, en se souciant des autres autant que de soi-même, en se faisant de bons petits plats, en ayant des conversations de cœur à cœur. Vous avez bien compris qu'ici, c'est de se sentir en sécurité et protégé, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, qui va nous aider à vivre et à dépasser tout cela. En étant spontané et original dans notre vie relationnelle et affective, en exprimant nos sentiments de façon réelle et sincère, et non pas motivés par nos peurs de perdre l'autre ou de se retrouver seul ou abandonné. En aimant non pas de façon possessive, mais de façon libre, car l'amour libère, mais n'enchaîne pas, avec une harmonie Vénus-Uranus. Qui peut, soit dit en passant, aider certains célibataires à faire des rencontres imprévues, et pourquoi pas, à vivre un coup de foudre. Si rencontre il y a, il faudra cependant veiller à ne pas vous emballer ni à vous faire de plans sur la comète. Car faire de nouvelles rencontres lorsque Mercure est rétrograde, et même si Vénus est en Cancer et en harmonie à Jupiter, le cœur peut très vite s'emballer plus que de raison, mais il peut très vite aussi déchanter car, sous Mercure rétrograde, rien ne se concrétise sur du long terme. Mars finit sa course dans le signe du Cancer le 11 juin 2021, ce qui n'a pas été évident pour beaucoup d'entre nous, amenant certains conflits ou tensions dans les diverses relations affectives ou structures professionnelles, par rapport au foyer, au patrimoine, avec la dissonance à Pluton. Quand d'autres ont pu mettre toute leur énergie pour déménager, chercher un logement, pour aider la famille ou pour faire des travaux. Il faut apprendre à maîtriser ses excès ou ses impulsivités, ne pas s'emballer, car il se peut que l'on agisse pas forcément par rapport à ce qui est, mais plutôt sous couvert d'émotions et d'illusions, surtout avec le quinconce Mars-Jupiter. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos actions, nos intentions continuent d'être soutenues par nos idéaux, apportant inspiration et créativité, et que quels que soient les changements qui surviennent dans nos vies pendant cette nouvelle lune, couplée aux énergies de l'éclipse solaire annulaire, certains pourront enfin s'ouvrir à leur vrai talent, poussés par un idéal, avec une harmonie Mars-Neptune. En conclusion, et comme je vous le disais au début, cette nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux, couplée aux énergies de l'éclipse solaire annulaire, devrait travailler en profondeur et nous permettre de nous interroger sur la façon dont nous allons bien pouvoir mettre en pratique toutes nos connaissances acquises antérieurement pour les passer au crible de notre scan intérieur et lâcher tout dogme, croyance ou principe erroné afin de retrouver l'essence du départ.
Ces prises de conscience peuvent complètement changer nos vies, car elles ouvrent la porte vers une nouvelle réalité beaucoup plus conforme à qui l'on est vraiment. C'est pourquoi votre mental et votre âme devraient être sollicités, car de la lumière qui jaillira de ces diverses prises de conscience et compréhension commencera à se répartir sur le plan collectif, comme si nous commencions à amorcer un basculement de conscience vers le nouveau monde qu'est l'ère du Verseau. Et ça, mes amis, ce n'est pas rien. Eh bien voilà, vous savez à présent comment appréhender cette nouvelle lune du 10 juin couplée aux énergies de l'éclipse solaire annulaire. Soyez confiants et n'hésitez pas à remettre au placard vos vieux principes ou vos vieilles croyances pour retrouver l'essence même de ce qui vous a mené à y croire. Vous verrez, vous allez être surpris de ce que vous allez y trouver et heureux enfin de vous en libérer. N'oubliez pas d'aller voir les offres promotionnelles en dessous de la vidéo car certaines prestations peuvent vous aider vraiment à la libération. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur ressourcea@gmail.com si vous avez des questions. Bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire comment vous vivez ces deux éclipses rapprochées et comment vous les abordez dans votre vie. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager ou de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie65. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et éclipse solaire annulaire. Je souhaite que tout ce que vous allez enfin lâcher comme principe, vérité, idée, dogme, carcan vous ouvre enfin la voie vers votre véritable réalisation. Et moi, je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt.